Philippe, vous êtes physicien au CNRS et donc vous nous expliquerez votre théorie sur ce qu'est la physique quantique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens en France aujourd'hui qui entendent ce mot, qui ne savent absolument pas à quoi ça fait référence, ce que ça signifie. Science. Philippe, vous êtes physicien, vous nous parlez de physique quantique, vous nous parlez de questions qui sont scientifiques. Quel est votre rapport avec, je dirais, la science officielle? Est-ce que vous estimez qu'il y a des gens qui sont réfractaires à ce qu'ils ne comprennent pas, ou est-ce que vous vous sentez en marge? Personnellement, il y a 10 ou 20 ans, je rejetais à peu près tous ces phénomènes dont on parle, y compris les expériences de mort imminente, etc. Je suis arrivé sur ce débat par le biais de la synchronicité, c'est-à-dire que j'ai vécu des synchronicités, c'est-à-dire des coïncidences surprenantes dans ma vie, et j'ai même eu la sensation d'arriver à les provoquer, et ensuite ça s'est confirmé. C'est ce qui m'a fait rédiger mon premier livre. Alors je voudrais quand même préciser que il y a des croyances de tous les côtés. C'est-à-dire que l'idée que la conscience est le produit du cerveau, c'est une croyance aussi irrationnelle que l'idée que la conscience est indépendante du cerveau. C'est un dogme. Pourquoi est-ce que c'était irrationnel? C'est une religion matérialiste. Mon corps est corrélé à ma veste. Quand je bouge, ma veste bouge. Quand un cerveau a une activité neuronale, d'accord, ça démontre pas que la conscience, c'est le cerveau. Alors maintenant, je voudrais quand même dire une chose importante, c'est que la physique nous apporte des informations absolument déterminantes pour pouvoir quand même commencer à s'ouvrir un peu l'esprit. Je ne vais pas jusqu'au médium, mais bon, à l'idée que la conscience puisse quand même pas tout à fait être le cerveau. Il est démontré aujourd'hui qu'il existe des informations extérieures à l'espace-temps, c'est-à-dire indépendantes de l'espace et du temps, qui déterminent la réalité que nous vivons. Et à tel point qu'aujourd'hui, la théorie la plus en vogue à l'heure actuelle, acceptée par les plus grands physiciens de la planète, c'est la théorie du multivers. Alors ça veut dire quoi? Racontez-nous. La théorie du multivers, ça consiste à dire que toutes les vies alternatives que nous pourrions avoir, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple... Des vies alternatives, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui je suis là, eh bien, il existerait une vie, pour ce qui me concerne, où depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu les mêmes choses, mais à partir d'aujourd'hui, si par exemple je tire un générateur de nombres aléatoires, je suis pas là. Il n'y a pas un consensus des physiciens sur cette vision du multiverse. Non, c'est faux. Parce que non, mais vous parlez de l'allemand. On va surtout essayer de réexpliquer ce que ça signifie exactement. Vous êtes en train de nous dire qu'en gros, vous seriez ici et qu'à partir de maintenant, il pourrait y avoir un autre vous-même dans un autre espace-temps qui vivrait une autre vie. C'est ça. Je comprends bien. Pas seulement à partir de maintenant. Non, mais et que ça peut se passer à n'importe quel moment. Donc il y a une infinité de possibilités de vie, c'est ça, j'ai bien compris. Bon. Alternative existerait. Mais en quoi est-ce que c'est prouvé? Non, c'était pour vous dire que ce qui était prouvé, c'est qu'il existe des informations extérieures à l'espace et au temps, d'accord, non matérielles, qui sont susceptibles de déterminer l'ordre des choses. C'est-à-dire de faire que nous allons vers un futur plutôt qu'un autre. D'accord? Ceci est démontré par la science. Après, que l'on croit en la théorie du multivers ou pas, moi j'y crois pas. J'y crois pas au sens où je ne pense pas avoir des myriades de doubles d'autres Philippe Guillemant qui ce soir seraient absents ou qui feraient une infinité d'autres choses. Donc, c'est un terrain qui n'est pas consensuel et qui est glissant. Mais on est dans le domaine de la conjecture et pas de la preuve scientifique. Vous le dites vous-même, puisque vous n'êtes même pas d'accord avec cette vision. Oui, mais ce qui est prouvé, c'est pour vous donner les conséquences de cela. C'est-à-dire que ce qui est prouvé, c'est qu'il existe. Il n'y a rien de prouvé dans le domaine, et on est dans le domaine de la réflexion, et on est au tout début de cette réflexion. Non, mais là, et il n'y a pas de consensus, et vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas de consensus sur le multivers. Vous abusez d'une certaine forme d'autorité que vous n'avez pas pour parler de ces choses-là. En fait, dans plein de domaines, il est tout à fait possible que dans l'univers de la physique quantique, il y ait des théories qui semblent farfelues aujourd'hui qui soient justes. Mais il faut le prouver. Vous ne pouvez pas réduire de 100% comme ça à 0% sur la base de votre personnalité un peu vive le fait que des personnes
ont vécu des choses extraordinaires. Je veux bien que parmi les personnes qui ont vécu des choses extraordinaires, il y ait une grande partie d'illusions, je suis incapable de le chiffrer, mais il y a tout un tas d'expériences pour lesquelles on doit absolument conserver 5%, 10%, 20% du phénomène comme réel et véritablement inexpliqué par la science. Et à ce moment-là, un scientifique a le devoir d'essayer de comprendre, et c'est une énorme entorse à la science, c'est une extrêmement grave erreur que de dire eh bien non, ça peut pas exister parce que l'état actuel de la science dit ça. Or, comme c'est incompatible, ça veut dire que c'est une illusion. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ceci est non scientifique. J'ai dit qu'il faut le prouver. Donc, ça veut dire que... J'ai dit qu'il faut le prouver. Vous vous fondez sur de fausses croyances qui sont les croyances de la science mécaniste, qui sont complètement fausses. On est certain que c'est faux. C'est-à-dire que vous vous fondez sur un paradigme dont on est certain qu'il est faux. Oui, ça c'est sûr. Et vous êtes seul à détenir cette vérité maintenant. Non, je ne détiens pas la vérité. On n'a pas cette prétention. Vous êtes des savants méconnus, porteurs de toute la vérité scientifique. Arrêtez de dénigrer. Et la science mondiale ne dit que des conneries. Je ne cherche pas à vous ridiculiser. Des conneries, charlatans, gourous, allez-y.